s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil, où le regard se perd, espérant trouver un mieux, là-bas, plus loin. Sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Ce bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public et ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qu'il découvre tout d'un coup, là, devant lui, dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, laissant imaginer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital. Hôpital où il pourrait faire soigner sa mère. Et donc, arrivant, accablé, à bout de souffle, et remarquant qu'il s'agit d'un musée, les effets de la perspective ayant d'ici là probablement tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital et non dans un musée, et surtout, imprimant dans la tête de cet homme une image définitivement négative des musées, de celui-là, mais de tous les musées. Musée de peinture. Musée de sculpture. Oh. Musée de porcelaine des régions. Musée dans lesquels il se refusera à tout jamais de rentrer, lui ôtant toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ces musées, musées dans lesquels il ne rentrera jamais à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible pour l'homme. The perspective is bad for human being. La perspective es muy mala para los hombres. Oh, restez là près de moi, sinon vous allez devenir tout petit. Quedad a proximidad de mí, por favor. Be careful. Little? Oh, mademoiselle, restez là, s'il vous plaît. Venez près de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. À partir de 2 mètres de moi, vous rétrécissez. Ensemble. On avance. Ensemble. Together. L'éloignement nous rapetisse. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ne vous éloignez pas. Ensemble. Tous, c'est la seule façon d'être égaux. Ensemble, tous, ensemble. Tiens, regarde, on dirait papa. Papa. Mais oui, avec son gros œil, là. Pauvre papa. Bah pourquoi pauvre papa? Quand même. Mais c'est un Miro, tu sais combien ça coûte un Miro? Soutine, c'est quand même toute la Russie écorchée qu'il a mis dans son bœuf. Je t'en supplie, Jean-Alain, commence pas à faire ton Freud. Mais je le rendrai tout aux Égyptiens. Mais tout. Même la Joconde? Mais tout, je te dis. Je n'aime pas les musées, j'aime l'ambiance des musées. Ah, bah c'est comme moi. J'aime pas les croissants. J'aime l'odeur des croissants. Oui, mais enfin, l'odeur et l'ambiance, c'est pas la même chose, Paul. Ah non, c'est les croissants et les musées qui sont pas pareils, Louis. Si tu veux. Ouais. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky de Kandinsky. Les Kandinsky, ce sont les tableaux et Kandinsky, c'est le peintre. Ah. Bon, il y a bien des Kandinsky à cet étage. Je ne les trouve plus.
Quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui? Le Gréco. Ah, mais je vois pas. Alors ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Ah non, 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 c'est ce que tu ressens après. Par exemple, moi, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content. Mais alors tellement content qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté ma femme. Définitivement? Oui! Oh, c'est un grand peintre, Picabia. Un génie! Un génie! C'est un extincteur. Non! Mais je te dis que c'est un extincteur. Pas dit, Françoise. Eh ben viens, on y retourne. Alors pour moi, ça, c'est le cœur du romantisme en peinture. Ah bah j'aime pas. Bah pourquoi? Bah c'est trop marron. Trop marron? Ouais, ça me fait penser à l'automne. Enfin, l'automne c'est pas marron, Micheline. Ah bon, la nature ne devient pas marron en automne. Non, non, je dirais plutôt qu'elle jaunit, qu'elle roussit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Ah oui, on peut ressentir énormément de joie devant ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Enfin, Micheline... Non mais vous êtes tous des monstres, les amateurs d'art. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milo. Mais c'était qui, Milo? Un nain? Oh, je suis déçu, Laurence. Déçu. Bon, on va quand même faire une photo pour Jacques, mais on l'agrandira. Ah bah, on n'a pas le choix, hein. Elle est trop minus. Oh, merde. Je suis déçu, Laurence. Déçu, déçu. T'as bu, Daniel? Pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Bah tu vois, Michel-Ange, ça me fait chier. Eh bien moi c'est Mozart. Et Beethoven. Il me fait chier aussi. Oh non, c'est Beethoven. On peut dire que c'est le pire. Finalement, l'art moderne est né à Lascaux. Et l'art ancien? Oh là, tu me poses une colle. Bon, un jour ou l'autre, il va falloir que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Il y a nous aussi, et on est plus nombreux. Chers visiteurs, il est l'heure de fermer nos portes. Merci pour votre visite et à bientôt. Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords. Le futur nous berce d'illusions. Apprécions le soleil qui se lève. Réjouissons-nous de le voir se coucher. Arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard. Le bonheur est là, il est l'instant présent. Pardon, je ne me trompe pas. Vous êtes bien? Oui. Et vous, vous êtes... Vous permettez que je m'assoie? Mais oui, bien sûr. Quel beau ton! Un peu plus vieux peut-être. Oui, bien sûr, plus vieux, mais beau. Alors c'est sûr que pour ceux qui aiment la pluie, c'est du beau temps. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu en me voyant. Eh bien non. Je vous trouve plutôt pas mal. Ça tombe bien parce que moi aussi je vous trouve... Waouh, c'est presque miraculeux. Faire connaissance comme ça par petites annonces et tomber sur ce dont on a toujours rêvé. Mais si on se plaît, tant mieux. C'est drôle, mais dès que j'ai lu votre annonce, j'ai senti qu'entre vous ça allait marcher.
C'est tellement rare de nos jours les femmes restées romantiques. Tendre mouette blessée romantique cherche goéland solitaire pour affronter ensemble les tempêtes et les embruns de la vie. Mais c'est pas du tout mon annonce. Comment ça? Vous n'êtes pas, c'est pas votre annonce? Vous n'êtes pas la tendre mouette blessée romantique qui cherche un goéland solitaire? Mais pas du tout. Attendez, que les choses soient bien claires. Vous n'êtes pas la tendre mouette qui a mis l'annonce 294 40 69 69 BGX. Mais pas du tout. Je suis la nana marchand au super qui cherche un mec pompe gros calibre. Vous êtes quoi? Je suis la nana marchand au super qui cherche un mec pompe gros calibre. Alors Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute nourriture enfouie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bonjour chérie. Eh bien, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, Antoine. Quoi? Qu'est-ce qui est une catastrophe? Nos signes astrologiques, Antoine. Eh bien quoi, nos signes astrologiques? Eh bien, ils sont incompatibles. Tu es poisson, je suis gémeaux et apparemment ça peut pas marcher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça marche parfaitement entre nous. Oui, mais pour l'instant. Écoute ce qui est écrit dans le Femme moderne de cette semaine, dans le dossier spécial, votre compatibilité amoureuse. Le poisson et la femme gémeaux sont très différents l'un de l'autre. Il leur sera donc difficile de trouver une base solide à un amour durable. Tension, incompatibilité et conflits sont... Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble, il n'y a jamais eu un nuage entre nous. Tu ne m'as pas laissé finir. Tension, incompatibilité et conflits sont plus que probables à moyen terme. Antoine, on a à peine dépassé le court terme. Et tu proposes quoi? Je retourne dans le ventre de ma mère et j'attends 1 ou 2 mois de plus pour sortir? Non, mais ne plaisante pas, Antoine, c'est très sérieux. Non mais très sérieux, mais c'est du grand n'importe quoi, oui. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Il n'y a jamais eu un nuage entre nous, mais qu'est-ce que tu veux chercher de plus? Antoine, j'ai l'impression que tu ne veux pas entendre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils écrivent dans l'article. L'homme poisson pratique avec les femmes la technique de l'autruche. Il ne voit pas toujours très bien ce qui se passe. Mais si, je vois très bien ce qui se passe. Je vois que ce foutu article que tu viens de lire a fait de toi une débile qui se fait des nœuds dans le cerveau à partir de rien. À partir de rien, Antoine? Non, mais tu appelles ça à partir de rien? Non, mais tu ne comprends donc pas. Tu es poisson, je suis gémeaux. Et ce serait pas plutôt du signe astrologique grande gourdasse? Écoute encore ce qui est écrit plus loin. À plus ou moins long terme, l'irritation deviendra réciproque et un compromis s'avérera impossible. Aussi, ces deux sujets peuvent mieux d'opter pour une histoire courte et légère plutôt que de concrétiser leur union. Et qu'est-ce que tu suggères? Qu'on se sépare? Antoine, je ne vois pas d'autre solution, vraiment. Non mais tu plaisantes là! Parce que j'ai l'air de plaisanter, Antoine. On ne peut pas aller contre la force du destin écrit par les astres et je suis aussi déchirée que toi, crois-moi. Mais regardons les choses en face et mieux vaut nous séparer tout de suite et ainsi éviter les déchirements qui nous attendent si nous restons ensemble. Mais enfin, on s'aime, je t'aime, tu m'aimes! Mais oui, je t'aime, Antoine. Mais moi, je raisonne avec un esprit logique, comme les Gémeaux. Voilà. Et notre union est condamnée à moyen terme, donc mieux vaut y mettre fin pendant qu'il est encore temps. Logique, on s'entend bien, donc on se sépare. C'est ça ta logique? Mais t'es une tordue de première, oui. Vouloir qu'on se sépare parce que tu as lu un article dans un de ces bons dieux de magazines féminins à la mort moineau. Je suis désolée, Antoine. Tu m'aimes, je le sais, je le sens et je le vois. Et cela malgré cette brutalité apparente derrière laquelle tu essayes de cacher cette nature de poisson. Pudique et quand même si romantique. Mais là, tu sais ce qu'il dit, poisson romantique et pudique? Grosse bruyante! Antoine! Quand je te vois réagir comme ça, ben je me dis qu'on est déjà dans le moyen terme. Et d'ailleurs, il serait beaucoup plus urgent, vraiment. Oui, c'est bon. Après tout, tu as raison.
Et trouve-toi un quoi en fait, hein? Qu'est-ce qu'il dit dans ton magazine Femme Moderne là? Qu'est-ce qu'il te faut pour vivre une union parfaite en conformité avec les astres? Un taureau! Voilà. Couple idéal, c'est un couple. Femme Gémeaux, homme taureau. Et elle cogite déjà dans sa petite tête sur mon remplaçant idéal. Je préfère me tirer tout de suite, tiens. Sinon, ça finira dans un bain de sang. Femme moderne. Le couple femme Gémeaux, homme taureau a de bonnes chances de réussite. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que des natifs Gémeaux, qui au contact d'un homme calme et patient comme l'homme taureau, trouvent la réelle stabilité en foyer durable. Allô Étienne? Oui. Dis-moi, je me trompe pas. T'es bien né début mai? La bonne aventure dans les lignes des demain pour connaître à présent ce qui s'est passé dans le futur, plus ou moins proche. Madame Picot, horoscope, la grande spécialiste aveugle de la voyance extra-lucide. Voici nos informations. Temps probable pour la journée de demain. Il est probable que demain le temps soit à peu près le même que celui d'aujourd'hui. Ou alors la différence ne sera pas bien grande. Il fera chaud et humide. Alors oui, humide dans les endroits où par exemple il aura plu. En dessous d'une ligne imaginaire que nous pourrions tracer si nous en avions le temps et les moyens entre Bordeaux et Strasbourg, le temps sera variable. Ça dépendra des endroits. Il y a des endroits où il fera un véritable temps de cochon, tandis que dans d'autres endroits on se croira en hiver, ou presque, ou en tout cas des gens le diront, tandis que dans d'autres endroits encore il faudra retirer sa veste tellement le fond de l'air sera lourd. Au-dessus de cette ligne imaginaire Bordeaux-Strasbourg, le temps sera approximativement le même qu'en dessous. Ça dépendra des endroits. Et ça, demain, c'est pas les endroits qui manqueront. Il y en aura un peu partout et de toutes sortes. Le vent. Oh mon Dieu. Tout le monde sait ce que c'est que du vent, pas la peine de rajouter. Alors il y en aura un peu. Beaucoup, énormément, à peine. Ça dépendra des endroits. Où précisément il y aura du vent, alors ça, on peut pas vraiment vous le dire, hein. Parce que vous savez, le vent, ça reste rarement à la même place. Le vent, ça va, ça vient, ça se promène, sans quoi ce serait pas vraiment du vent, n'est-ce pas? Les températures. Alors, pour les températures, ça dépendra des endroits. C'est-à-dire qu'il y aura des endroits, il fera chaud, ou froid, ou tiède, ou tout ce qu'une température a l'habitude d'être. On va pas rentrer dans les détails, hein. Si vous voulez plus de détails, nous vous conseillons de vous référer à votre thermomètre habituel. C'était votre bulletin d'information météorologique nationale. Voilà. Voici nos informations. Paris. Un important entretien s'est entretenu cet après-midi entre deux entretiens. Le sujet, l'entretien international en vue d'une coordination mondiale des entretiens internationaux. Paris, ce matin, une foule nombreuse, et parmi lesquelles on apercevait la présence du duc dur, a fait un accueil très simple à l'autobus 84 qui transportait de nombreux passagers partis de la porte de Champéret à destination du Luxembourg, et parmi lesquels on remarquait également la présence du duc d'O. Les deux ducs se sont rencontrés, ont échangé notamment sur les aspects du temps qu'il fait en ce moment. Ils se sont ensuite penchés sur leur santé personnelle. Vraiment, leur comportement était empreint de la plus franche cordialité. De Washington, le climat de détente qui s'est instauré avant-hier soir entre les deux blocs d'ambassadeurs extraordinaires n'a pas cessé d'empirer.
On craint que l'un de ces blocs n'en vienne à se fendiller dans un délai très proche, ce qui mettrait en danger la sécurité même de la sécurité. Le gouvernement de Washington envisage même de remplacer les ambassadeurs extraordinaires par des ambassadeurs ordinaires comme on en trouve partout. Paris. Le match qui devait opposer hier soir à la Salvagram les deux poids moyens, Robinson Crusoe, Grande-Bretagne, et Rara Paniguel, France, n'a pas pu avoir lieu. Dès leur irruption sur le ring, en effet, les deux hommes, après s'être observés un instant, ne se sont pas plus. Ils ont commencé à échanger presque tout de suite des injures et des coups de poing à la grande stupéfaction du public. L'arbitre, aidé par 3 pompiers, a réussi heureusement à maîtriser les deux hommes qui voulaient continuer à se battre sans raison apparente. Tac, Tic, tac, tic, tac, tic. tac. Il est dans les 7h moins quart. Mais je crois que je retarde un peu. C'était notre bulletin d'information. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'y a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Eh bien non. Mesdames et messieurs, moi, je n'ai rien à dire. Je veux que l'on sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Oh là là, tu as vu quelle heure il est? Oui, 10h. Et alors? Et alors, il est 10h et il n'est toujours pas rentré. Qui ça? Bah, Enzo, notre gosse, ton gosse. Oh, mais tu vas pas recommencer. À son âge, c'est normal qu'il prenne un peu de liberté. T'appelles ça un peu de liberté dans la rue à 10h du soir, un gosse de 8 ans? Et alors? Faut bien qu'il s'amuse un peu, le pauvre garçon. Il en profite donc pendant qu'il n'est pas marié. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pour le chat. Oh, fais le bel esprit. En attendant, avec la belle éducation que tu lui donnes, on aura de la chance s'il ne finit pas en prison, ton gosse. Il aura des excuses. Avec l'hérédité chargée qu'il a du côté de sa mère. 3 générations de petits commerçants. Autant dire de voleurs et d'escrocs. C'est toujours mieux que 3 générations de fonctionnaires. Autant dire de parasites. Parasite. Moi, je suis un parasite. Parfaitement. Je me demande encore pourquoi tu passes tes soirées à lire ton journal alors que t'as toute la journée pour le faire au bureau. Et moi, je me demande quel besoin tu as de t'abêtir devant tes émissions de variété idiotes alors que tu as déjà le QI d'un bigorneau. C'est peut-être que je préfère regarder n'importe quel crétin s'agiter dans l'écran de la télé que ta tête de débile névropathe. Mais je vais la saigner, cette truie adipeuse. Je vais la saigner. Truie adipeuse? Tu as dit truie adipeuse? Parfaitement. Truie adipeuse. Non mais, t'as pas honte de bouffer comme tu bouffes pendant que des millions de gens meurent faim dans le tiers-monde? Rien qu'avec le bloc autour de la taille, on nourrirait un village somalien pendant 8 jours. Ça te va bien de critiquer mon physique. Tu t'es regardé dans une glace ces derniers temps? C'est plus des rides que tu as, c'est des craquelures. J'ose même plus te tenir la main dans la rue, de peur de passer pour ton cornac. Et moi, je n'ose même plus sortir avec toi, de peur que l'inspection des fraudes me colle une amende pour mise à l'étalage d'un produit périmé. Quand on te voit vacher dans ton fauteuil, on a envie de coller un écriteau, ruine à ne pas visiter. Répète un peu ça, salope. Ruine à ne pas visiter. Ruine à ne pas visiter. Mais tu vas te taire, sale femelle. Tu vas te à ne taire. pas visiter. Ruine à ne pas visiter. Arrête, là tu me fais mal. Excuse-moi. Ça va, je t'ai pas fait trop mal. Non, ça va. Ce serait bien si on avait vraiment un enfant. Oui, ça serait bien. Enfant, petit souci. Enfant grandit, grand souci.
Pas d'enfant, souci absent. Un, 2, 3, hop! Ah, ça c'est bien vous, hein. Vous dites hop et vous ne sautez pas. Bah comment donc? Bah, je saute pas parce que vous sautez pas. Comment ça, je saute pas? Bah, bien sûr que je saute pas, je peux pas sauter tout seul. Comment ça tout seul? On avait dit qu'à hop, on sautait ensemble tous les deux. Bah, vous sautez pas, je saute pas, c'est normal. Oui, et bah alors dites pas hop, parce que moi, pour un peu, je plongeais, hein. Il s'en est fallu d'un rien. Heureusement que je vous ai regardé. Ah non, mais moi aussi je vous ai regardé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu me retenir juste à temps. Ah non, parce qu'un peu de plus, je perdais l'équilibre. Et là, maintenant, je serai dans l'eau tout seul en train de patauger pendant que vous serez toujours en train de faire vos mouvements d'échauffement là. Mais quel menteur vous faites! Vous avez dit hop pour que je plonge. Mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger, hein. Bon, ça se voyait bien, vous n'étiez pas décidé. Alors j'étais pas décidé parce que je veux pas plonger tout seul et j'ai pas confiance en vous, voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu bien raison de me méfier parce que finalement, vous avez plongé, oui ou non? Non, je n'ai pas plongé parce que j'étais sûre que vous ne plongeriez pas. Mais qu'est-ce que vous en saviez que j'allais pas plonger? Il suffisait de plonger quand j'ai dit hop, et à ce moment-là, moi aussi, j'aurais plongé. Mais alors, si vous attendez que je plonge pour plonger, c'est pas ce que j'appelle plonger ensemble. Oui, bon, alors là, si vous cherchez la petite bête, hein, si vous êtes au millième de seconde, alors forcément, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre, ça... Donc, selon vous, on aurait meilleur temps de se mettre d'accord sur quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Non, parce que si vous plongez sur le H et que moi je plonge sur le P, forcément je serai en retard. Eh ben, y a qu'à plonger sur l'eau, voilà tout. Il ferait mieux de plonger dedans, hein? Quoi dedans? Ben dans l'eau. Ah, c'est ça, vous appelez avoir le sens de l'humour. Oui. Et incarner la bêtise de notre époque. Ouais. Mais vous faites des illusions. La vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Ben je dis hop comme on me l'a toujours appelé à l'école. Hop avec un point d'exclamation derrière. Mais je n'ai pas entendu, moi, le point d'exclamation. Non, mais le point d'exclamation, il n'y avait pas à entendre. Le point d'exclamation, si vous aviez plongé, c'était l'eau qui devait le faire. Ça devait faire comme une gerbe. Voyez. Vous confondez avec plouf. Non, plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qu'il y a après hop. Oh, zut. Et point d'exclamation qu'il a après zut, qu'est-ce que c'est? Zut, ça fait aussi une gerbe. Non. Le point d'exclamation qu'il y a après zut, c'est pas une gerbe, non. C'est un coup de pied au derrière. Et c'est même un coup de pied au derrière qui va pas tarder. Et ben alors dites pas zut, parce que moi, votre pied, je l'attends, j'ai du travail pour lui. Ah oui? Ah ben alors essayez donc de l'attraper pour vous. Alors je vous préviens, si vous me faites basculer dans l'eau, je vous garantis que je basculerai pas tout seul. Non, vous y basculerez avec votre pied, et puis avec l'autre, et puis avec toute votre anatomie, espèce de grande brute. Non mais regardez-moi ça. Ça veut donner un coup de pied au derrière des gens, mais ça sait même pas dire hop. Bon bah ça va, on a assez discuté, on peut plonger maintenant? Il y a longtemps que j'aurais plongé si vous saviez dire hop. Mais vous avez qu'à le dire vous, ce hop, si vous êtes si malin. Bon, parfait. Alors vous êtes prêts? Si je suis prêt. Mais moi ça fait une demi-heure que je suis prêt, hein. Bon, alors on saute ensemble. Hein. Ah hop. Ben oui, d'accord. 1, 2... Mais c'est drôle comme elle a l'air froide cette eau. Si elle n'était pas liquide, on jurerait de la glace. Mais pas du tout, j'étais trempé mon doigt tout à l'heure, elle va nickel. Mais un doigt, c'est pas un thermomètre. Bon, montrez-le-moi. Mais il est tout rouge. Mais pas du tout, enfin, c'est la réaction. Mais qu'est-ce que vous pouvez dégonfler? Pas du tout. Bon, 1, 2, 3, hop. Eh ben, vous restez là. Et puis vous? Mais moi, je vous attends. Oh, vous êtes navrant. Bon, écoutez, on va compter ensemble et sur hop, on plonge tous les deux. Vous y êtes? J'y suis. 1, 2, 3. Oh, attention, il y a une péniche. Et ben voilà ce que c'est de toujours remettre à plus tard. Un peu de plus si on plongeait dans le charbon. Si vous devez sauter du haut d'un pont dans une
Sautez les pieds en avant. Gardez le corps radicalement vertical. Ayez les pieds joints. Entrez dans l'eau par les pieds fessiers contractés. Protégez votre bas-ventre en couvrant de vos mains. Immédiatement après avoir touché l'eau, écartez bras et jambes au maximum. En les agitant d'avant en arrière, vous reposez une résistance à l'eau, une résistance de l'eau et ralentissez votre plongeon. Pensez toujours qu'il n'y a pas assez d'eau et que vous risquez de toucher le fond. Après avoir refait surface, nagez immédiatement vers la rive. En sautant comme nous venons de le voir, vous aurez la vie sauve, mais vous risquez de vous casser les jambes. Non, s'il te plaît, Guy, il faut que je rentre maintenant. Non, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens et... Non, je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaye simplement de... Comment? De filer en douce. Je t'en supplie, Guy, ne sois pas de mauvaise foi. Non. Pourquoi tu étais toujours si compliqué? Non, disons que je ne voudrais pas que nous gâchions les souvenirs heureux vécus ensemble par une sortie ratée, voilà. Et oui, j'ai envie qu'on se quitte. Mais d'une façon qui soit digne. De toi, de moi, de nous, car tu le mérites et moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, Guy, je t'écoute. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Alors, je t'assure, tu ne t'en rends pas compte, mais tu souffles comme un bœuf. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante, mais comprends que pour moi non plus, il n'est pas facile de te parler choses sur ce balcon que tu ne veux comprendre depuis 3 heures. Oui, je sais. On n'est pas au même point. Moi, je suis là, et toi, t'es accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Ah oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Par les mains, les pieds dans le vide. Non mais Guy, tu le sais, ça, Guy, que dans un couple, et à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, qu'il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. Non. Tu le sais, ça, Guy, et tu peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Non, vraiment. Crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble, Guy. Oui, je sais, c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup et puis c'est fini, plutôt que de nous séparer en nous déchirant un petit feu? Non, mais Guy, regarde dans quel état tu es. T'es tout violet, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent. Non, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains, Guy. Tu ne les vois pas? Et ben moi je les vois, et je peux dire qu'à force d'être accroché au ciment, et ben c'est pas du joli. Hein. Non mais allez Guy, soyons raisonnables. Il fait froid, on va finir par s'enrhumer. Allez, sois grand. Lâche. Je n'ai qu'à rentrer, c'est ce que tu viens de dire. Je n'ai qu'à rentrer. Tu ne manques pas de culot, Guy, hein. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Tu vas rester là? C'est ça que tu veux? Tu veux que moi, je rentre, hein, que je mange, que je travaille, que je lise? Toujours avec cette même idée en tête. Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux, Guy, hein? Foute ma violère! J'ai marché sur ta main. J'ai marché sur ta main. Oh mon Dieu. Ok. Je t'assure, je suis contre ce genre de procédé. Ah mais c'est pas du tout mon style, hein. Oui, en même temps, on parle, la nuit tombe, il fait noir, j'ai pas vu ta main, voilà. Mais la gauche, c'est celle qui tient encore? Bon, bah écoute, je vais t'aider à la remettre. Oh bon, si j'y tiens, il manquerait plus que tu me prennes pour une sauvage. Non, allez, un petit effort, Guy. À la 1, à la 2, et... Raté, Guy. Oui, mais en même temps, tu balances beaucoup, hein. Quoi, du vent? Non mais à n'importe quel 12e étage, excuse-moi, du vent, il y en a, d'accord? Allez, oui, alors, concentre-toi. À la 1, à la 2, et... Agrippé au balcon. Oh, oh, oh. Oh, le tricheur. Non, pas la balustrade, juste le ciment. À la même place que tout à l'heure, la main. Oui, voilà, Guy. Ah. Tu vois, Guy, ce petit incident a du beau. Il montre que nous sommes amis et que rien n'est vraiment mesquin et petit entre nous. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour qu'on se dise au revoir. Allez, chacun de son côté, fair play. Je rentre, tu lâches. Oh, c'est bon, Guy, tu vas pas continuer à dire que je te laisse tomber. Non, Guy, je ne te laisse pas tomber. J'ai juste envie que chacun puisse continuer sa route. Alors certes, ce n'est pas la même, hein, mais je te demande, Guy, qui s'est pendu à mon balcon hier en me menaçant de sauter?
C'était pour me faire peur. Eh ben, je t'en remercie parce que ça m'a ouvert les yeux. Vraiment. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre, Guy. Non mais la douleur t'égare, hein, vraiment. Tu crois vraiment que si j'avais un cœur de pierre, lorsque tu as atterri sur ce balcon il y a exactement 3 ans, avec un petit pantalon et à peine une chemise propre, tu m'aurais ému, Guy? Non, tu crois qu'un cœur de pierre aurait succombé à ce petit visage fatigué de cette pendue durant 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus? Hein? Tu crois, Guy? Non, non, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court. Mais un cœur aujourd'hui vide de tout. Et je ne t'aime plus, voilà, c'est tout. Et Guy, c'est... Guy? T'as lâché? Oh, ça fait tout drôle. Oh, le voilà qui a atterri sur la terrasse de Madame Berland. Ben, elle lui offre une coupe de champagne. Elle l'emmène chez elle. Bah ça c'est bien les hommes, hein, toujours obligés de compenser un effondrement amoureux par une ascension sociale. Il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Pardon, monsieur. SOS toute détresse, c'est bien ici. C'est bien ici, mais je vous en prie, madame, asseyez-vous. Si vous saviez ce qui m'arrive, mais c'est affreux. Affreux. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari... Oh mon Dieu, je sais pas si j'arriverai à le dire, quel malheur. Mon mari est... C'est une telle souffrance pour moi. Mon mari est... cocu. Voilà, j'ai réussi à le dire, il est cocu. Oh mais Dieu que j'aime pas ce mot-là. Vous en êtes sûr? Malheureusement, oui, absolument sûr. Mais quel malheur. Oh, quel malheur. Je compatis sincèrement. Oh, nous qui étions si heureux. Bon, c'était un petit bonheur tranquille, mais il nous suffisait, hein. Et puis voilà, crac, boum, en 2 minutes, c'était fait. Mon mari était... Adieu que j'aime pas ce mot-là. On a bien raison de dire que quand le destin s'en mêle, mais... Oh, quelle fatalité, oh. Ne désespérez pas. Comme nous avons coutume de le dire à SOS toute détresse, il faut savoir garder espoir. Même au fond du désespoir, peut-être que ça peut s'arranger. Vous êtes gentil d'essayer de me consoler, mais je suis lucide, hein. Ça ne s'arrangera pas. Si je comprends bien, c'est arrivé tout à fait inopinément. Ah oui, inopinément et bêtement, comme tous les accidents domestiques. C'était dimanche dernier. Il faisait beau. Mon mari était au jardin en train de tondre la pelouse et moi j'étais dans la maison en déshabillée, en train de faire le ménage. Il y a un ami à lui qui a passé à l'improviste. J'ai ouvert et voilà, en moins de temps qu'il faut pour le dire, c'était fait. Voilà, je me demande pourquoi ça tombe sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille? Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans, madame. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Vous avez certainement raison, mais si vous saviez l'enfer que je vis, parce que, bon, on plaint le... Je n'aime pas ce mot-là. Mais sa femme, a-t-on pensé à la femme du... Ah, j'aime pas ce mot-là. Savoir que son mari est affublé d'un nom si horrible, puis savoir que sa vie de couple est l'objet du commérage de tout le voisinage. Parce que le voisinage est au courant? Ah bah oui, comme toujours dans ce genre de situation, le voisinage est très 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 vite au courant, sauf le malade. Votre mari, parce que votre mari, lui... Oh non, lui, il est pas du tout au courant de son état. C'est du reste ça qui m'énerve le plus, parce que comme depuis le début de notre mariage,
C'est toujours sur moi que ça retombe. Pendant que monsieur est là, peinard, il mène sa petite vie, l'air de rien, moi je vis l'enfer. Et il y a des fois, hein, quand je vois sa mine épanouie d'imbécile heureux, mais je le giflerai. Et vous n'y avez pas dit toute la vérité sur lui? Ah bah non, ça ne servira à rien. Égocentrique comme il est, non, je le connais. Non, il compatirait pas à ma douleur, il n'entendrait pas ma souffrance. Je suis condamnée à porter ma croix toute seule. Je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, monsieur, avec mon mari, j'ai connu de nombreux moments de bonheur. Mais si on m'avait dit, le jour de mon mariage, que j'épouserais un futur, eh bien, j'en aurais épousé un autre. Une page de publicité. Jingle, jingle, ding, ding, poète, poète. Oh ma chérie, la chemise de François est plus belle que celle de Jean-Paul. Comment fais-tu? Mais j'ai un secret. Un secret? Oui, si la chemise de mon mari est plus blanche que la chemise de ton mari, c'est que moi, la chemise de mon mari, je la lave. Oh, mais c'est merveilleux, je vais essayer. Faites comme Joseph, pour que la chemise de votre mari retrouve l'éclat et la blancheur. Lavez-la. Jingle, jingle, ding, ding, poète, poète. Hop, 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 Julien! Hop, 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 viens par ici! Allez, Julien, vers mon papa! Allez, Julien, fais comme papa, hein? Hop! 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 Oh! Oh non! Fais pas comme papa! Oh, ça c'est un piège! Bon, écoute, Julien, t'es grand maintenant, hein? T'as 6 ans, tu mesures 60 cm, tu pèses 60 kg, t'as 6 de tension, il est temps pour toi d'apprendre un sport. Et le seul sport qui vaut la peine d'être appris, c'est le football. Parce que le football, ça s'apprend pas, Julien. Le football, c'est simple. Le football, rien que te dire son nom, t'as tout compris. Parce que dans le football, qu'est-ce qu'il y a? La balle, ouais. Et la balle, le type dans les buts en face, il faut que tu la lui foutes. Football. Ouais, parce que si tu la lui fous pas, t'as les glandes. Et alors là, le gland de balle, ça n'a rien à voir avec le football. Gland de balle, la balle elle est toute petite comme ça. Parce que quand la balle elle est grosse, comme une pastèque, alors là on dit le pastèque-balle. Et ça aussi, rien à voir avec le football. Non, ça c'est un jeu de gonzesse le pastèque-balle. Toujours la main en haut au panier. Hein. Non, il faut savoir que nous, au football, on est beaucoup plus intelligents. Parce que le football, il y a 4 façons de pratiquer. Bon, Julien, tu m'écoutes? Mais non, tu m'écoutes pas, je vois bien que tu joues. T'es en train d'essayer d'imiter la corne de brume en soufflant dans tes oreilles. Eh ben, il faut que t'arrêtes et que tu m'écoutes. Bon. Première façon de pratiquer le football, qu'est-ce que c'est? C'est footballeur. Alors, le footballeur, Julien, c'est le type qui pratique le football. C'est-à-dire, c'est le type qui va courir par là-bas quand le ballon il va par là-bas, puis qui va changer brusquement de direction quand le ballon il vient par ici. Et alors, pour pas qu'on ait à lui courir après, pour qu'il s'arrête, hein, à un moment donné, qu'on n'ait pas besoin de lui courir après dans toute la ville, alors on a décidé de tracer tout autour du terrain une ligne blanche. Et on lui a dit, tu sors pas de là. Comme ça, lui, eh ben, il sort pas de là. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour le spectateur qui voit généralement beaucoup mieux tant qu'on reste à l'intérieur du stade. Deuxième façon de pratiquer le football, Julien, tu m'écoutes? Mais non, tu m'écoutes pas, tu manges des mouches. Oui, bah t'auras plus faim quand ce sera le moment de passer à table. Hein. Alors, deuxième façon de pratiquer le football, c'est presque comme la première. C'est-à-dire, t'as le maillot, t'as les shorts, t'as les chaussures, tu cours par là-bas quand le ballon il va par là-bas, tu recours par ici quand le ballon il va par ici, mais toi, t'as pas le droit. Toi, t'as pas le droit de toucher. Toi, t'as le droit de siffler et de bouger les bras. Mais non, c'est pas flic, Julien, c'est arbitre. Alors l'arbitre au football, c'est comme le maître à l'école. Hein, c'est le type, il sait pas les choses mieux que les autres, mais
il fait bosser tout le monde et en plus il distribue les punitions. Troisième façon de pratiquer le football. Julien, tu m'écoutes? Mais qu'est-ce que tu te craches dans les doigts? Mais non, ça se recolle pas, les ailes de mouche. Troisième façon de pratiquer le football. Alors celle-là, elle est un peu plus peinard. C'est-à-dire, tu as le maillot, mais par contre, tu tapes pas dans le ballon, tu n'as pas besoin de courir après le ballon, tu n'as pas besoin de plonger dans la gadoue, non, rien de tout ça. Non, toi, t'es gueule! La 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 la. C'est supporter. Alors, le supporter, c'est le type qui accepte de se lever à 3h du matin pour faire 10 heures d'autocar. Quand si on lui demande de se lever 15 minutes en plus le matin pour aller bosser, alors direct là, il se met en grève. Mais c'est pour ça qu'on appelle supporter. Parce qu'il peut tout supporter. Alors, quand tu es supporter, le plus dur à supporter, c'est les autres. Parce qu'au début, les autres, ils se mettent à 10 000 pour t'écraser contre les grilles. Tellement que des fois, tu te retrouves avec la gueule striée comme une merguez que tu viens de sortir du barbecue. Hein. Et ensuite, il te joue de la trompette à chaque fois qu'un type de ton équipe a le ballon dans les oreilles directes. Alors ça, c'est un côté pratique parce qu'au moins, tu sais quelle équipe tu supportes. Hein. Non, parce que quand tu es supporter et puis que c'est les joueurs de l'autre équipe qui ont le ballon, alors là, tu as deux choses à faire. Premièrement, tu dois gueuler tous les gros mots que tu connais. Alors c'est vrai que des fois, ils ne gardent pas le ballon assez longtemps pour que papa il puisse les dire tous. Deux, c'est de balancer ta bouteille de bière sur les types qui jouent de la trompette, mais qui sont supporters de l'autre équipe. C'est-à-dire les ennemis. Alors la bouteille de bière, pour le supporter, c'est un peu comme à l'époque le pavé pour les étudiants. Ou la petite culotte de Madonna, c'est son image de marque. Et surtout, à la fin, ça se balance. Quatrième façon de faire du football. Julien, tu m'écoutes? Mais non, tu m'écoutes pas, tu es en train d'essayer de faire des brochettes de fourmis avec ton cure-dent, là. Pose ce briquet tout de suite. Quatrième façon de pratiquer le football, c'est la façon de papa. C'est-à-dire, t'as le maillot, t'as les shorts, t'as les chaussons, t'as la trompette, t'as la télévision. C'est la façon familiale, Julien. Alors, dans une famille, tu as le papa, la maman, les enfants, la belle doche, le vieux papichou, tu as le chat, le chien, le poisson rouge, les lapins, les hamsters, t'as toute la clique. Il y en a un qui aime le football. Tout le monde regarde. C'est ça l'esprit de famille. Alors tu comprends, petit imbécile, pourquoi je t'interdis d'aller dormir les soirs finales. Mais c'est par esprit de famille. Tu comprends pourquoi je te colle des beignes quand tu t'endors pendant les prolongations? Mais c'est parce que je veux pas qu'un jour tu puisses aller dire que ton père il a pas tout fait pour toi. Parce que si un jour je te laisse aller dormir, puis qu'à cause de ça, tu rates un penalty d'anthologie, mais tu pourrais m'en vouloir toute ta vie. Oh, Julien, maintenant il faut que je te parle de la technique. Parce que la technique au football, c'est vraiment très important. Au football, il y a deux choses super importantes. Première chose, c'est le ballon. Deuxième chose, c'est la technique. Alors regarde bien. Ici, tu as un adversaire. Il a le ballon au pied. Le footballeur nul, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prendre le ballon. C'est nul. Le technicien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vise les jambes. Mais alors attention, hein, parce que si tu vises mal, tu risques de faire un bleu et tu prends un carton jaune. Mais si tu casses le tibia, tu prends le carton rouge, et le carton rouge, c'est la récompense suprême du footballeur, Julien. Alors si t'as compris ça, t'as tout compris, Julien. Bon, dernière chose. Julien, je vais te poser une colle. Écoute bien. Tu joues au football. Ton équipe est menée 6-0. Il te reste quelques secondes à jouer. Tu te retrouves seul devant les buts avec le ballon au pied. Tu es mené 6-0 avec ton équipe. Tu veux quand même que ce putain de match te laisse un souvenir impérissable. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Tu vois pas? Julien, tu prends le ballon et tu pars avec!
essayait de faire du parachute avec un soutien-gorge, attend ses parents au service client. À qui c'est? Le gros camion sale, mal éclairé, garé en troisième file et qui bloque ma sortie de garage avec ses 5 grosses tonnes de gros sable échappées de sa benne. À moi! Pourquoi? Parce qu'il gêne un peu. Ah bon, qu'est-ce qui gêne? La couleur. La couleur? Qu'est-ce qu'elle a, la couleur? Elle tient pas bien. Hein. J'en ai 2 grosses rayures sur ma porte de garage. Vous voulez dire que votre sale porte de garage aurait récupéré un peu de ma belle peinture? Oui, on peut dire ça. Et alors? Et alors vous voulez la récupérer? Un peu, mon neveu, parce qu'elle est à moi, cette belle peinture. Bien. Écoutez, je la gratte, je la mets dans un sac plastique et je vous la porte dans 5 minutes. 5 minutes, hein? Bah, j'ai pas que ça à faire, moi. Et pour les 5 grosses tonnes de sable? Quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes 5 tonnes de sable? Rien. Mais elles font bien 5 tonnes à 1 ou 2 grains près. Elles ne risquent pas de manquer à votre jolie benne. Ma benne, elle fait où je suis dit de faire. Et si elle a fait devant chez vous, c'est que je lui avais dit de le faire. Devant chez moi, c'est évident. Vous avez bien fait. D'ailleurs, mon fils adore jouer au sable. Et puis, 5 tonnes à déplacer avec sa petite pelle, ça va bien l'occuper pour l'après-midi. Il va le déplacer pourquoi? Mais pourquoi il déplacerait mon beau sable? Comme ça, pour déplacer, il faut qu'il déplace, c'est une manie. Mais pourquoi votre sale gosse, il déplacerait mes 5 belles tonnes de sable que j'ai pris la peine de transporter jusque devant chez vous? Mais ne vous inquiétez pas, je lui dirai de tout remettre en place après. Ben comment c'est que je m'inquiète, parce que si j'ai pris la peine de le déposer devant chez vous, mon beau sable, c'est pas pour qu'un sale mioche de débile vienne le déplacer, mon beau sable à moi, en belle tonne, dans la benne, le sable, les tonnes. Mais je comprends bien. Il va bien falloir les bouger un moment. Pourquoi? Enfin, vous ne voulez tout de même pas qu'il reste toute sa vie devant chez moi, votre sable. Vous savez quelle durée de vie sera le sable? Non, et vous? Non, moi non plus. Mais c'est très long. Et je ne tiens pas à le garder tout ce temps-là devant chez moi. Pourquoi vous n'aimez pas mon sable? Mais c'est pas la question. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Il n'est pas assez blond. Il n'est pas assez rond. Il ne sent pas assez le légionnaire. Il est trop gros peut-être. Vous voulez que je le repasse à la meule pour le désépaissir? Mais pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il a? Ça fait 5 minutes que vous le critiquez, que vous lui cherchez des histoires. C'est un sable français, monsieur. Un beau sable d'une belle rivière française. Vous n'aimez pas la France? Bien sûr que si. Alors pourquoi vous n'aimez pas mon sable? Tout le monde l'aime. Ma femme en fait des gâteaux délicieux. Ma mère en met dans la soupe du chien. Mon père en a vendu en Arabie Saoudite. Et mes chats, monsieur, mes chats, ils font des caca comme ça dedans, et plusieurs fois par jour. Alors si c'est bon pour mes chats, pourquoi ça serait pas bon pour vous? Bien parce que je n'en ai pas l'utilité. On a toujours besoin de ça. Eh bien, pas moi. Ma femme est au régime, ma mère n'a pas de chien, mon père préfère la Chine et mes chats à moi préfèrent la surde-bois. Et vous? Quoi, moi? Vous en avez peut-être besoin. Non et non. Ah, j'ai bien l'impression que si, vous m'avez l'air drôlement nerveux. Ça n'est rien. C'est parce que j'ai mal dormi. Eh bien, vous voyez que je tombe bien, car je suis le marchand de sable. Le marchand de sable passe, le sommeil se fait sentir. Le marchand de sable est passé, quelqu'un s'est endormi. Le marchand de sable va passer, il est temps d'aller dormir. Dis-moi, tu serais pas déjà allé aux États-Unis? Ah non, je t'en prie, ne fais pas de politique. Tu sais bien, ces conversations-là, comment ça commence et... Mais je te parle pas de politique, je te demande simplement si par hasard tu serais pas déjà allé aux États-Unis. Non. Et si c'est ça que tu veux savoir, je ne suis jamais allée en Russie non plus. Je vois pas le rapport.
fais drôle de rapprochement, hein. Bah, tu vois, on cause tranquillement et puis ça commence à s'envenimer. J'ai jamais parlé de rapprochement. Mais non, mais tu m'as parlé de la Russie. Moi, je t'en parlais pas. Tiens, c'est comme si tu me demandais si j'avais déjà été à Toulouse, que je te répondais que non, mais que j'avais jamais été à Strasbourg non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu ne lis pas les journaux? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un bloc? Parce qu'il y a beaucoup de blogs dans les journaux en ce moment. Mais non, il n'y a pas de bloc dans les journaux. Ah, mais est-ce que tu peux être bête? Bon, parfait. Non, mais mais tu vois pourquoi j'aime pas parler politique? Ça finit toujours par des injures. Allez, allez. Je te présente mes excuses. Je ne le pensais pas vraiment. Oui, enfin, tu dis ça maintenant. Non, et tu aurais tort de pas me croire. Je suis une des rares personnes parmi tous les gens que je connais qui pensent que dans le fond, tu n'es pas bête du tout. Je le disais encore à Georges ce matin. C'est curieux cette idée que les gens se font de toi. Hein, et j'ai beau essayer de prendre ta défense, mais c'est pas facile. Hein. Ils veulent pas comprendre qu'on peut avoir l'air d'être idiot sans être aussi idiot qu'on en a l'air. Alors, on n'est plus fâchés? Non, mais la prochaine fois que j'aurai envie de demander à quelqu'un s'il est déjà allé aux États-Unis, eh ben ce sera pas à toi. Bah d'accord. Et nous ne parlerons plus politique. Comment va la petite girafe que tu as offerte à ta belle-sœur? Ah non. Non, non et non. J'ai dit quelque chose qui t'a paru bête et je veux savoir ce que c'est. Et je le saurai. Parce que je suis peut-être bête, hein, mais quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je suis pas de ces gens qui passent à autre chose. Je te parlais de Toulouse et de Strasbourg. Pourquoi m'as-tu répondu qu'il y avait des blocs quelque part? Mais je t'ai jamais dit qu'il y avait des blocs quelque part. Mais si, des blocs. Alors je te pose la question, où y a-t-il des blocs? Considères-tu Toulouse comme un bloc? Non. Et Strasbourg? Bah, Strasbourg non plus. Existe-t-il entre Toulouse et Strasbourg quelque chose que l'on puisse considérer comme un bloc? Ah bah, je vois pas, non. Alors s'il te plaît, s'il y a quelque chose de cohérent dans ton histoire, mais dis-moi ce que c'est. Attends, je cherche. Tout ça va avoir un sens dans mon esprit tout à l'heure. Strasbourg, Toulouse... Ah, c'est pas pour rien que nous avons parlé de ces deux villes. Attends. Pourtant, elles sont bien distantes l'une de l'autre. Ah, mais oui, elles doivent avoir quelque chose en commun, tu ne vois pas? Oui, les saucisses. Mais non, pas à cause des saucisses. Bon, souviens-toi, je te parlais des États-Unis et tu m'as parlé de la Russie. Pourquoi? Il y a quelque chose de commun entre les États-Unis et la Russie? Oui, ce sont deux pays très grands et dans les deux, on parle des langues étrangères. Bon, en tout cas, moi, ce que je comprends pas, hein, c'est comment tout ça, ça a pu te faire penser qu'on parlait politique. Ah bah moi non plus. Mais alors, au final, tu comprends quelque chose, toi? Non, et c'est pour ça que j'aime pas parler politique. Parce que, au bout d'un moment, les gens ils comprennent plus ce que je raconte. Alors, ils me demandent des explications, je m'embrouille, puis finalement, je me fais traiter d'imbécile. Ah, toi aussi? Oui. Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Pauvre homme, il était si bon. Et honnête en plus. Tenez, je me souviens un jour, je l'ai vu ramasser un portefeuille sous le pliant d'un vieux monsieur qui pêchait à la ligne le long de la Seine. Un portefeuille où, s'il y avait 500 francs dedans, c'était le bout du monde. Et 500 francs pour Georges, qu'est-ce que c'était? Rien, il roulait sur l'or. Non seulement il roulait, mais il roulait pas à pied. Hein. Ah, je pense bien. Il avait de ses limousines avec des cylindres, des soupapes, ce que je sais. Un jour, je l'ai vu dans une limousine en marbre, avec une de ses roues de secours sur le côté. Ah, je vous jure, hein. Moi, rien qu'avec la roue de secours, j'aurais été heureux comme un roi. Et qu'est-ce que vous en auriez fait? Ah, ça, sûrement que je ne serais pas sorti avec. Je suis beaucoup trop timide. Je l'aurais probablement rangé dans une armoire pour la regarder de temps en temps le dimanche.
Ah mais ça, il faut avoir le chic. Il faut être né là-dedans, sinon on n'a pas l'air naturel. Pauvre Georges. Enfin, pour en finir avec mon histoire, là, ces 500 francs, pour Georges, c'était quoi? Rien, à peine un mégot. Il aurait très bien pu les ramasser, les mettre dans sa poche. Ah, pour ça, il y avait de quoi, ces poches, c'était quelque chose. Mais notez qu'elles n'étaient pas si nombreuses que ça, ces poches. Mais alors, ce qu'on y était bien. Bah, comment ça, on y était bien? Vous êtes allé dedans? Oui, oui. Oh, quand j'étais tout petit. Et vous savez, les souvenirs d'enfance, plus on s'éloigne, plus ça devient petit. Des grains de sable qui se mélangent à des débris de coquillage. Où finit le sable, où commence le coquillage, on ne le sait plus. Sans compter toutes les petites cochonneries qu'il y a toujours sur les plages, à doses certes infinitésimales, mais tout de même. À Arcachon, tenez, moi qui vous parle, un jour je me suis assis sur un mégot. Comme quoi il suffit de tomber dessus avec un peu de chance. Moi c'était un mégot, mais vous, si vous allez à Arcachon sur la plage un jour, peut-être que vous aurez la chance de vous asseoir sur un billet de 500 francs. Si vous continuez à parler comme ça, vous allez finir par dire n'importe quoi. Non, ça n'est pas tellement invraisemblable puisque ça rime. Mais qu'est-ce qui rime? Un mégot et un billet de 500 francs. Oh, c'est pas une rime très riche. Oh, très riche, ça vaut tout de même au moins 500 francs, plus le prix du Hugo. Je veux dire du mégot. Je dis Hugo à cause de la tête qui rime avec mégot sur les billets de 500 francs. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Vous avez l'air égaré. Je n'ai pas l'air égaré, j'ai l'air tout chose. Ah, c'est la mort de Georges qui vous fait ça? Non, c'est la mort en général. La mort, ça me rend tout chose. Vous savez, quand j'étais petite, un jour, j'ai vu mourir une mouche dans un attrape-mouche. Avec un verre, un petit trou en dessous et avec un peu d'eau et de vinaigre. Ça ne m'a rien fait. Et quand la mouche, elle a été morte, j'ai vu mourir une deuxième mouche, une troisième mouche, une quatrième mouche. Il y avait une cinquième mouche. Oui, enfin, je vous en prie, un peu de tenue. Oui, je me serais arrêtée à la 20e. Vous savez, j'étais bien petit à l'époque, je ne savais que compter jusqu'à 20. Ça, c'est une chance. Oh non! Si au moins j'aurais pu les compter jusqu'au bout ce jour-là, si au moins j'aurais pu en finir avec toutes ces mouches. Alors je dis pas que l'âge mort de Georges ne me ferait rien, mais je serais tout de même plus tranquille. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe dans ma tête. Depuis que j'ai appris la nouvelle, toutes ces mouches qui ont recommencé à tomber comme une fuite, toutes ces mouches qui sont devenues innombrables, parce qu'un jour j'ai jamais su les compter. Vous feriez mieux de penser à autre chose. Tenez à ce pauvre Georges, qui, je vous le signale, est en train de nous semer. En train de nous semer, donc quoi? Dans quoi? Alors ça, pas dans la terre en tout cas. Dans la terre, voilà, vous me faites dire des choses déplacées dans la terre, pauvre Georges. Non, dans la rue qu'il est en train de nous semer. Tenez, marchez un peu plus vite, sans quoi on va perdre le corbillard. Ah bien oui, je vois plus le corbillard. Il habite que dans une rue à droite. Ah, pauvre Georges. Le bifurqué, c'était bien lui. On peut dire qu'il restera toujours le même. Je me souviens pas l'avoir vu tellement bifurqué quand il était dans son état normal. Non, Georges, il allait toujours tout droit. C'était un esprit droit. Droit et honnête. Honnête, oui. Ah, pour en finir avec mon histoire de tout à l'heure, vous savez, celle du portefeuille, de rien du tout. Eh bien, Georges, au lieu de le ramasser et de le garder pour lui, vous savez ce qu'il en a fait? Non. Eh bien, il l'a rendu à son propriétaire. Ah oui, on me l'a déjà raconté. Un vieux monsieur qui tenait même plus debout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était muni d'un pliant. Mais même assis comme ça, la tête penchée en avant, en train de roupiller au-dessus de sa ligne, vous pensez bien que Georges, s'il n'avait pas eu une conscience morale comme il en avait une, il lui aurait suffi d'une légère bourrasque pour le faire basculer dans le bouillon. Georges, il était fort comme un Turc. Mais seulement voilà, il avait des principes très stricts. Et puis, il était bon comme la romaine. Ah, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Et puis d'un jour à l'autre. Vous avez vu ça? Zoup! Et pourtant, il se portait comme un toast. Ces muscles qu'il avait, et bien fait, hein. Ah, bien fait, mon cher. Il était fait comme un rat, c'est bien connu. Et malin en plus. Comme un zèbre. Ah non, ce n'est pas ça qu'il était comme un zèbre. Non, malin, il était plutôt comme un œuf. Non, c'était chauve qu'il était comme un œuf. Malin, je dirais plutôt comme deux ronds de flanc. Oui, enfin, ça dépendait des jours. Rond comme un sous-neuf et sous comme 9 francs tout rond. Hein. Et puis surtout, il était toujours gai. Et revoilà le corbillard. Ah, gai comme un poinçon. C'est qu'il est loin, dis donc. Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas les derniers. Il reste encore une bonne vingtaine qui traînent en queue. Ah bah tiens, parlant de queue, regardez là-bas. Georges avec sa canne à pêche. Oh, mais je vous jure, celui-là, une canne à pêche. Ce n'est pas une canne à pêche, c'est un canapé. Ah, c'est encore mieux. De loin, ça se ressemble comme prononciation. De toute façon, c'est Georges. On a bien raison de dire qu'il y a plus d'un Georges à la foire qui s'appelle Martin. Mais il ne s'appelle Martin ni l'un ni l'autre. Écoutez, ne soyez pas méchants avec ce pauvre Georges. Il faut tout de même bien du courage pour suivre un enterrement comme ça, d'un bout à l'autre, avec un canapé sur le dos. Oui, finalement, on a bien raison de dire que le Georges le plus à plaindre, c'est celui qui reste.
Mesdames et messieurs, votre tour de carrousel touche à sa fin. Si vous voulez continuer à virevolter avec nous, le bar est ouvert. Et nous vous rejoignons avec plaisir dans quelques minutes. Au revoir.